La team, ouais, Pulchering Ballet, avec ses compagnons, vont donc nous lancer ici un groupe de panafricains. Et ce groupe panafricaniste aura pour but de combattre véritablement ces dirigeants-là et ces personnes qui ne veulent jamais le progrès de l'Afrique. Je tiens ici à dire qu'il faut reconnaître que depuis quelques années maintenant, en Afrique, nous avons une naissance des dirigeants panafricains. C'est peut-être ceux-là qui font les coups d'État, mais en soi, une chose est sûre, ils sont là pour mener un combat digne, un combat noble et un combat qui nous rend fiers. Et seulement pour ce combat qu'ils mènent. Seulement pour ça, beaucoup de combattants doivent les rejoindre dans le combat. Et pour ça, il faut que les sociétés civiles panafricaines soient clairement créées, soient fondées, pour que de plus en plus de personnes s'intéressent à ce qui se vit aujourd'hui dans des pays comme le Mali, le Burkina et le Niger. Et bien qu'il n'y a pas beaucoup de pays qui se prononcent, je peux vous dire avec certitude qu'il y a beaucoup de dirigeants qui soutiennent les États de l'AES, mais n'ont pas le courage de le dire clairement. Voilà pourquoi le président Abdourahmane Tchani, lors d'une vidéo une fois, a dit qu'il a reçu le soutien du Burkina, du Mali et beaucoup d'autres pays dont il n'aimerait pas citer pour ne pas les mettre en porte-à-faux avec leurs alliés ou alors leurs partenaires. Donc il ne peut que se limiter sur des informations sans aller dans le fond. Aujourd'hui, nous avons besoin des panafricanistes. Et les panafricanistes sont des personnes qui aiment foncièrement l'Afrique, qui savent que le combat que nous menons aujourd'hui, c'est pour l'épanouissement des peuples africains. La team, nous devons avoir tellement mal quand nous voyons nos populations tout le temps traverser la mer Méditerranée pour aller rejoindre l'Europe à la recherche de l'Eldorado. Quand on sait que sous nos terres, nous avons toutes les richesses du monde, nous devons avoir honte. Et pour ça, nous devons nous mobiliser parce qu'il est bien d'accuser les dirigeants tout le temps. Mais si nous ne faisons rien, alors à quoi ça sert de les accuser? Donc nous devons faire pour nous du combat, pour les permettre aussi de faire leur combat. Et voilà pourquoi on a l'habitude de dire que chaque peuple mérite son dirigeant. Il y a des peuples qui sont soumis, qui sont habitués à ce qu'ils ont. Ils n'ont même pas l'habitude de sortir, qui se contentent de très peu. Et ce peu-là, ils pensent souvent que c'est le sommet. Il y a des peuples qui préfèrent souvent faire une comparaison avec des pays en sous-développement. Pourtant, s'ils étaient ambitieux, ils devaient faire des comparaisons avec des pays qui sont assez développés pour atteindre leur niveau ou alors dépasser leur niveau. Et ça, c'est aussi ce qui démontre que nous sommes encore à un niveau où nous avons besoin d'un véritable combat. Et voilà pourquoi le président Ibrahim Traoré a dit que pour lui, aujourd'hui, le Burkina est encore à 1800 ou bien 1900 quelque chose, pas encore à 2024, mais que les pays occidentaux sont déjà en 2024. Donc la comparaison ne peut pas se faire entre ceux qui vivent déjà 2024 en 2024 et nous qui sommes en 2024, mais avec encore une mentalité de 1900 quelque chose, nous ne pouvons pas faire les mêmes choses au même moment. Nous devons donc prendre notre temps, mais nous devons multiplier d'efforts, car nous sommes encore loin du but. Alors, on n'a pas le droit à l'erreur et ni même à s'amuser. Dans la team, nous devons tous rejoindre ici la lutte du panafricanisme pour qu'on puisse en sortir. Écoutons cette vidéo de Pulchering Ballet et ses camarades de la team. Lancement du cadre d'action Solidarité panafricaniste Côte d'Ivoire. Les crises intempestives qui secouent l'Afrique et plus particulièrement l'Afrique de l'Ouest et ses caractères trop dépendants des agendas impérialistes dont les agissements, en plus du pillage constaté, agissent pour dénaturer les fondamentaux des peuples africains que sont la solidarité, la fraternité et la cohésion, suscite des inquiétudes chez bon nombre d'Africains avertis. Ainsi, une initiative des panafricanistes de Côte d'Ivoire, composée de mouvements et d'acteurs panafricanistes, décide relativement à la conjoncture des changements politiques dans la sous-région ouest-africaine et des crises qui s'ensuivent, de se réunir au sein d'une dynamique panafricaniste dénommée Solidarité panafricaniste Côte d'Ivoire, en abrégé SOPACI. Aujourd'hui comme hier, il ne peut se passer une minute sans que l'actualité internationale ne soit parsemée de conflits d'intérêts, perpétués par les grandes puissances sur les sols des plus faibles. Les guerres de positionnement et la course acharnée aux richesses poussent les
ce monde à s'unir autour d'un idéal qui puisse permettre à leur peuple et à leurs États de prospérer au péril des peuples les plus isolés et les plus faibles. Cette triste réalité n'est plus à relater en Afrique. En effet, les peuples africains, du fait de notre passé récent douloureux, subissent à ce jour non seulement le mépris des grandes puissances, mais n'échappent pas aux conspirations aussi bien endogènes qu'exogènes. Face à ce sombre tableau dans lequel l'avenir de notre continent semble hypothéqué, la jeunesse africaine, depuis plusieurs décennies, cherche une alternative aux politiques prédationnistes, des envahisseurs du destin de notre continent. Face à ces guerres de prédation, quel concept sociopolitique est le mieux adapté pour répondre aux défis des peuples africains? Quelle Afrique devons-nous laisser à nos descendants? Cette Afrique que nous devons laisser à nos descendants n'est autre que celle adossée à la solidarité, la fraternité, la dignité et à la prospérité dans l'unité entre nos peuples. Cette Afrique qui soutient l'Afrique, cette Afrique qui se soucie de l'Afrique, cette Afrique qui défend l'Afrique, cette Afrique qui protège l'Afrique, cette Afrique qui nourrit l'Afrique. Voici l'Afrique de demain que nous devons laisser à nos descendants. Face à ces questions de survie de nos peuples et au regard de ces luttes de prédation, quel serait le rôle de la Côte d'Ivoire face aux enjeux idéologiques qui visiblement font admettre l'actualité politique mondiale sur le chemin de la multipolarisation? Au regard non seulement du contexte actuel d'asphyxie générale des richesses africaines, mais eu égard aux situations de dépendance sans lendemain glorieux dans lesquelles baignent nos micro-États, il urge pour les mouvements et acteurs panafricanistes de Côte d'Ivoire de sortir de leur zone de confort afin de faire entendre la nécessité pour le peuple ivoirien de s'accaparer les valeurs que prône le panafricanisme. Ceci étant, nous avons donc décidé de la mise en place d'un cadre d'action dénommé Solidarité panafricaniste Côte d'Ivoire. La SOPACI, dont l'objectif principal est la restauration des fondamentaux panafricanistes en Côte d'Ivoire, est prête à faire comprendre aux Ivoiriens la nécessité d'une vision panafricaniste qui reste la seule alternative de développement de nos micro-États pour nous-mêmes et par nous-mêmes. Cette vision panafricaniste qui consiste pour les peuples africains de se prendre en charge et développer un partenariat caractérisé par le respect de toutes les parties prenantes avec le reste du monde, reste la seule alternative crédible pour l'Afrique de disposer d'un partenariat diversifié et équilibré. Ainsi, la SOPACI suit avec une attention particulière l'actualité politique du continent africain et de manière plus spécifique les crises militaro-politiques des pays frères du Mali, du Burkina Faso, du Niger et de la République démocratique du Congo. La SOPACI soutient avec fermeté les pays de l'AES qui manifestent visiblement leur volonté de vouloir se défaire du biberonnisme unilatéral avec l'ancienne puissance colonisatrice. La SOPACI apporte et apportera son soutien à toutes les forces africaines qui, dans leurs manifestations, éprouvent le désir d'une souveraineté politico-économique et militaire, car il est temps pour l'Afrique de s'affirmer et de compter parmi les puissances de ce monde,
non pas comme un continent passif et pourvoyeur de ressources naturelles, mais comme un continent actif et acteur de son propre développement. Mesdames et messieurs, la SOPACI, pour atteindre ses objectifs, décide de la création à long terme des structures suivantes. Centre d'éducation et de formation au panafricanisme, Académie pour l'autosuffisance alimentaire, Académie panafricaine des sciences et technologies, Bibliothèque panafricaniste, Festival panafricain de Côte d'Ivoire. Ce cadre d'action aura pour mission à court et moyen terme de sensibiliser le peuple ivoirien aux valeurs et enjeux panafricanistes, créer des cellules locales panafricanistes dans toute la Côte d'Ivoire, être aux côtés des victimes de l'ultralibéralisme sous toutes ses formes, manifester sa solidarité à tous les autres peuples africains chaque fois que besoin est. Voici, mesdames et messieurs, les raisons de la mise en place de la SOPACI. Vive l'Afrique digne, libre et prospère. Vive l'Afrique des peuples solidaires. Vive le panafricanisme actif et productif. L'Afrique libre ou la mort, nous vaincrons. Les acteurs et mouvements, associations, organisations et leaders panafricanistes prenants. 1. Jeunesse panafricaine Côte d'Ivoire, en abrégé GPACI, Urgence panafricaniste, UPANAF, Alternative citoyenne ivoirienne, ACI, Sotovpoa Côte d'Ivoire, Convergence nubienne, Sarah Kwame. Je vous remercie. Nous allons maintenant procéder à la signature de notre charte par les membres fondateurs. Je vous remercie. Signer devant.